Pour préparer ce sac fleuri, nous allons avoir besoin en premier lieu d'un sac, comme celui-ci, prépercé sur les côtés de 10 trous. Et puis nous rajouterons 2 plants supplémentaires sur le haut en fin de plantation. Ce sac est pourvu d'un système d'accroche ici qui permet de le suspendre par exemple à un balcon. Alors il contient environ 10 litres de terreau et nous allons choisir un terreau pour plantes fleuries qui possède 2 avantages. Le premier, c'est qu'il retient bien l'eau et en même temps il contient un engrais de fond qui va faciliter la reprise des végétaux. Les végétaux justement ont été livrés ici sous blister par Jardin Express. Ce sont des végétaux qui sont vendus en mini-motte. C'est très pratique ça d'ailleurs les mini-mottes, puisque cela permet tout le printemps ou tout l'automne suivant la saison à laquelle on plante, que les végétaux s'installent durablement et ils fleurissent ensuite plus généreusement. Alors j'ai choisi de composer ce sac fleuri à partir de 2 collections de végétaux. La première ici, ce sont des mini-mottes de Pétunia surfinia qui fleuriront rose vif, et puis je les ai associées à de la verveine, une verveine originale, c'est la variété Lanaï qui va se doter de pétales roses et blancs. Première étape, nous allons commencer à remplir le sac avec le terreau, et pendant ce temps j'ai mis à tremper dans un fond d'eau les mottes de pétunia et de verveine pour bien hydrater les racines et qu'elles ne souffrent pas pendant le repiquage. Deuxième étape, j'ajoute à peu près 4 cônes comme ceci d'osmocote, c'est un engrais à libération lente qui viendra combler tous les besoins des plantes au fur et à mesure de la croissance des végétaux. Alors je vais en mettre un ici, il ne faut pas hésiter à ouvrir et bien enfoncer, à peu près ici, un troisième là, et un dernier plus sur la partie haute. Voilà, troisième étape, on va venir ici arroser abondamment depuis le haut pour tasser le terreau. Dernière étape, celle de la plantation. J'ouvre bien chacun des trous et puis j'enfonce la motte en appuyant voilà, sur les côtés. Donc je vais alterner moi une verveine avec un pétunia surfinia. Voilà qui est fait. Je vais terminer maintenant par un arrosage copieux. Voilà, le sac fleuri est prêt. Il va maintenant falloir le laisser comme ceci quelques jours à plat, le temps que les racines des jeunes plants se fassent à leur nouveau substrat de culture. Surtout, n'oubliez pas de protéger contre les limaces et les escargots. Ensuite, ce sac fleuri pourra servir aussi bien en ville à décorer un balcon ou un mur ensoleillé, qu'à la campagne pour masquer pourquoi pas une gouttière disgracieuse ou bien habiller une porte d'entrée ou encore de façon plus originale à habiller une clôture ou un arbre. Bref, avec le sac fleuri, on peut laisser libre cours à son imagination.